Bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui c'est petit tour pour faire un petit haul plante mais vraiment mini. Donc on va parler que des plantes au niveau de l'espace bureau. Donc du coup nous avons les tailles constellations qui sont ici. Je les adore honnêtement, elles sont tellement belles, enfin c'est rien comparé à la Albo Variegata, franchement j'adore trop. Et elles me font toutes quasiment des feuilles, des nouvelles feuilles. Je suis trop contente. Alors ici vous avez c'est un Peperomia si je me souviens bien, oui, un Polyneura variegata, mais il se remet doucement d'une attaque de trips, donc à voir s'il reprend. Alors ici pareil, vous avez mes syngoniums. Alors il y a le confetti, donc ça c'est ma plante mère. Et alors, normalement, derrière, il y a une bouture encore qui est dans la boutique. Alors, il y a un simple syngonium ici. Là, c'est une fleur de lune variegata, mais la Wallicia, je sais plus du tout. Assez spécial, hein, on aime ou on n'aime pas. Alors ici, vous avez mon petit Robert qui va récupérer doucement mais sûrement depuis un an là. Alors, qu'est-ce qu'on va vous montrer d'abord? On va faire par le dessus. Alors, vous avez mes chaînes de cœur, donc la variegata et la normale. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, savent que j'ai pas mal de changements au niveau des plantes. Il y en a pas mal qui sont partis. Pas mal sont mortes à cause de la chaleur, malheureusement, et des trips. Hein. Alors, là, c'est une plante rouge à lèvres, variegata. Alors, j'ai ici mon petit bulbe d'Axolis pourpre qui va sans doute entrer en dormance. Hein. Alors, là, on a mon gros... je sais plus son petit nom. Normalement, il y a l'étiquette au-dessus. Alors, vous avez mon gros pothos Marble Queen. Quand on descend, alors vous avez l'étagère Aoya. Alors ça c'est la Kerry avec ses jolis cœurs, dont une bouture qui est là. Il y a la Polyneura qui est là. Oui c'est ça. Alors, hop. Il y en a pas mal. Hein. Ça c'est la Ovale ou Crinkleweed, certains l'appellent. Alors là-bas il y a l'Australis. Alors ça c'est mon Philoxanado, mais je l'ai oublié pendant pas mal de temps, le pauvre. Alors regardez-moi cette beauté. Hop. Mon Linearis. Bizarrement, j'ai eu du mal au début, mais en fin de compte, maintenant que je l'ai, j'ai hâte qu'il me fasse plein de bébés. Ici c'est l'étagère à philodendron. Pardon, logiquement. Alors regardez-moi ce tout petit princesse. Il n'est-il pas beau? Alors là c'est une bouture de Scandence et de Pink Lady. Pareil ici, hein. C'est un Scandence aussi ça. Alors ici c'est mon bébé Philodendron Cobra, quoi qu'il a aussi un nom au niveau des Monstera. Mon Lemon Lime. Je pense que je vais commencer tout doucement à tous les tutorer. Vu que ce sont quand même des plantes à la base grimpantes. Tout ce qui est poteau, c'est philo. Donc je pense qu'au lieu de les laisser tomber, je vais plus les faire grimper. Ça, on peut laisser les deux, mais si elles restent tombantes, elles vont faire de petites feuilles. Tandis que si elles sont grimpantes et qu'elles puissent s'accrocher, elles vont plus se développer. Alors ça, c'est ma bouture de Painted Lady aussi, qui est sèche, hein, on peut voir, mon dieu.
Ça, c'est un White Princess aussi que j'ai eu, mais en très très mauvais état. Donc, à voir s'il reprend. Mon pied mère de pin. Mon petit lady. Alors ça, pareil, c'est un pot que j'ai fait moi-même quand je m'ennuyais. Avec du vernis. J'en ai fait pas mal d'ailleurs. En pleine nuit, voilà, ça m'a pris. Alors, mon Cream Splash, j'adore trop. Comparé au Brésil où j'adhérais pas du tout, celui-là me plaît assez bien. À voir s'il continue. Alors, j'ai du Scandence. Hop. Je vérifie toujours maintenant s'il n'y a pas des nuisibles parce que on ne sait jamais. Donc, j'en ai un là, j'en ai une bouture ici. Alors, mon philodendron Truby. Depuis joli, il m'a pas encore fait de feuilles. Bon, après, il a l'air d'aller bien, donc à voir. On descend plus bas. Alors, une Oya qui s'est perdue, hein, qui normalement doit être de l'autre côté. Donc, on va directement la mettre, mais je ne sais pas où. On va la mettre là. Hop, voilà. Là, ici, je vous ai pas montré, c'est des bulbes de Alocasia cuculata variegata. Oh là là, était là. Tadam. Oh, pardon, effectivement, je suis fatiguée. Alors, mon beau Syngonium Mojito, je l'adore. Je l'adore trop, trop, trop. Je trouve tellement beau. Avec une amie, on rigolait parce que on a l'impression qu'il a des verrues, des pustules. Donc, oui, je l'appelle la sorcière. Un bébé variegata que j'avais acheté chez quoi? Mes boutures et moi, je crois. Enfin, sur une boutique Etsy. Donc, il avait très mal voyagé. Mais bon, après, ça fait plus d'1 an. Il commence à reprendre doucement. Croisons les doigts. Alors, ici, c'est aussi un Albo variegata qui n'a pas aimé. J'ai pas de chance avec les variegata. Il a failli mourir. Donc, là, il reprend, je vois. Donc, croisons les doigts, s'il vous plaît. Alors, hop. Je préfère comme ça. Alors, mon beau Pink Splash, n'est-il pas beau? Lui, pareil, ne m'a pas encore fait une seule feuille depuis qu'il est là. Mais il a l'air d'aller bien. Alors, ici, c'est une surprise. C'est un Syngonium, mais je sais plus du tout lequel. Je sais plus. Bon, tant pis. Hein. C'est la surprise. Alors, ceux-ci, je les ai achetés en tant que Syngonium Arrow, mais je suis pas sûre. Parce qu'en fin de compte, les deux ressemblent vachement au Mojito. Après, je me trompe peut-être, hein. Mais ouais, quand je regarde, ouais, en fait, pour moi, j'ai l'impression d'avoir les mêmes. Après, on se trompe peut-être. On se trompe peut-être. À savoir que là, j'en ai un qui est aussi... ça, c'est un Auréa. J'avais reçu avec une seule feuille. Mais je sais plus, venez... C'est un que j'ai commandé en Allemagne, je crois. À une particulière. Et regardez, il m'a sorti une belle feuille avec une rainure toute jaune. Et je vois, il y a une nouvelle petite feuille. Donc, on verra. Alors, si j'y fais mon Pink Princess qui est mort. Mais vraiment mort de chez mort. Alors, un beau bébé né chez moi. Donc, comme je vous ai dit, hein, ces deux-là. Et alors, j'ai celui-ci qui, quand est arrivé, n'avait que ça et ça. Je pensais que, voilà, je m'étais fait avoir parce qu'il n'y avait pas du tout de variation. Et de plus en plus, monsieur m'a sorti. Regardez-moi cette jolie feuille. Ah, il y en a une qui arrive et elle a l'air d'être toute blanche. Donc on verra. Alors, bien sûr, hein, les petites décos. Hein. Hop. Parce que je pense que je vais enlever au fur et à mesure en fait
les coupelles et plus mettre des cache-pots. Alors comme ici où j'ai fait moi, ou dès que j'ai commandé qui doivent arriver, je pense qu'on verra ensemble dans une autre vidéo. Alors, ça pareil. C'est des bracelets que je m'étais fait en époxy avec des plumes de moira. Hop. Il y en a partout un peu, ici aussi. Hop, avec mon petit cœur. Donc elles sont comme ça. Hop. Toujours avec des plumes de mon titi. Descendons d'un étage. Non, on n'aurait pas dû descendre. Hop, on remonte. C'est pas fini. Ici. Alors celle-ci, j'ai oublié le nom. En fait, en fin de compte, je la garde plus pour ma belle-mère. C'est une plante qu'elle a récupérée d'un monsieur qui est mort justement au niveau du Covid, malheureusement. Et c'est la seule qu'elle a pu avoir en fait. Et je sais qu'elle y tient énormément. Donc du coup, vu qu'elle a tendance à tuer ses plantes, je la garde. Mais après, effectivement, elle est en mauvais état. Et je sais pas quoi faire. Alors ça, c'est une boutour de pothos golden. Qui vient de mon pied-mère. Ça, c'est 2 boutures qui sont out à mon avis. Alors ça, c'est une plante araignée, si je me trompe pas, qui a très très soif. Il faut que je les arrose. Alors ici, un Philoscandens, si je me trompe pas, qui est aussi des boutures que j'ai faites pour la boutique. Alors, pareil ici, une chaîne de cœur. Alors ici, on est retourné dans tout ce qui est... Regarde, je vais y arriver. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lobby, qui m'a fait une nouvelle feuille d'ailleurs, qui est juste là, la petite feuille toute mignonne. Alors, on a une Oya Shirley, qui elle n'a pas bougé depuis que je l'ai eue. On a la Finlay Sony, j'arriverai jamais avec ces noms. Qui elle, elle est pas top top. Quand je l'ai eue, elle était déjà pas top. Mais c'est de pire en pire. On va jeter, hop, à la poubelle. Alors, retournons à nos Oya. On a la Otasque, qui elle, en fait, a des feuilles rondes tachetées, un peu comme la Kringleweed, mais vraiment différente. Dans le sens où les feuilles sont plus, ouais, vraiment rondes. Alors, on a la Australis variegata ici, même que celle qu'on avait vue qui était de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est la Pink Silver qui est là. Alors, ça, c'est une petite beauté, une petite pépite pour ceux qui aiment les Oya. C'est la Carmelia. Carmelae, ah oui. Que je n'ose pas changer du pot. Hein. Alors, celle-ci m'a fait aussi une nouvelle feuille, là, je vois. C'est la Dazianta. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et voilà sa jolie petite feuille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a même pas marqué. Par contre, la terre est sèche. Regardez-moi cette beauté. Alors, pareil, celle-ci, j'ai pas du tout le nom. Je l'avais eu en bouture et je sais plus du tout de qui. Donc, c'est une Oya X. Alors, ma petite Rosita. Et puis là, maintenant, on peut enfin descendre. Bégonia, la catastrophe. Il me reste plus grand chose, hein, dû à l'été où je me suis tapé les 50 degrés. Alors, celle-là, je viens de la mettre en terre et je vois qu'elle tombe déjà. Donc, c'est tout ce qui me reste de ma petite bouture. J'aimerais quand même la garder. Mais bien sûr, il veut pas. Hop. C'est comme ça. Hop. Ça, c'est une bouture de mon pied-mère qui est dans mon bac.
Hop, on va directement vous la montrer. Qui est là-bas du coup. Donc ça, ce sont un peu mes seuls bégonias qui me restent en fin de compte. Et je vois que c'est pas la joie là-dedans. Hein. Bon, après, il y en a qui vont bien, hein. Donc on verra. Je regarde de moins en moins. Moi, je regarde, tu me le vont. Alors, un bégonia ici aussi. Un philodendron Birkin. J'aime plus du tout. J'y arrive pas avec celui-là. Je sais pas. Je sais pas. Donc, quelques bouilloya rescapés. Bégonia, pardon. Ça, c'est un Peperomia variegata. Si je me trompe pas. Et lui, pareil. Il a eu les tripes. Il a eu un peu tout. Du coup, il est tout à fait dégarni, le pauvre. Mais il m'a fait quand même des petites feuilles. Donc, on verra. Alors, les potos. Bon, ça, c'est pas un potos, mais... je sais pas, elle va pas bien. Donc, ça fait au moins 6 mois qu'elle est dans cet état-là. Donc, si vous avez des idées, ça m'arrangerait. Je sais plus quoi faire. Le stade après, c'est bah, plus rien. Elle risque pas de vivre, à mon avis, très longtemps. Mon potos Manjula. Mon potos néon avec sa petite variation. Voilà. Alors, ça, c'est ma Tradescantia quadricolore. Que je surkiffe, qui normalement est censé aller dans l'étagère du bas. Hop. Alors, mon petit Pearl of Jade, qui est tellement beau. En fait, c'est vraiment un mélange un peu de Enjoy et de Manjula en fin de compte. Alors, mon Silver Anne, qui est dans un cache-pot énorme pour un si petit truc. Mais c'est pas grave. Mes bébés... Oh, j'ai oublié le nom. Bah mince. Je vous montrerai la maman sans doute dans un prochain vlog. Ouais, j'ai oublié leur nom. Kalankoe, je crois. Alors, mes bébés Philo Prince of Orange, qui sont censés être à l'étage tout dessus, mais ils sont là pour le moment. Il faut bien que j'ai un peu de place. Encore un potos néon, mais cette fois-ci, au lieu de voir du vert, comme sur l'autre là-bas, lui, il a du jaune crème. Hop, et voilà le petit dernier qui est un sans nom, voilà. Il n'y a pas de nom celui-là. C'est un... Yawat. Bah j'ai oublié, voilà. Sauf que... Stingray? Non, oh je sais plus. Flûte, voilà, c'est un flûte. Mais variegata, c'est pas le normal. Hop, donc on redescend en étage plus bas. Des catastrophes ambulantes. C'était des bégonias. C'est plus rien du tout. Sinon, je dis du méchanceté. Voilà. Ça, c'est un philodendron tiger. Donc, en fait, il a les feuilles un peu comme le Xanadu, mais panachées de blanc. Alors, monsieur le bégonia qui reprend vie. Pareil ici. Alors, là-bas, c'est un cobra. Ça, ah, bah, mon irésine, elle a repris. Elle était morte. Comme quoi, hein. Alors là, il y a un potos silver. Pareil, hein. Evie, meurt, Evie, meurt. Je suis une vraie martyriseuse de plantes. Hop, alors. Là, ce sont toutes mes boutures qui me restent. De Peperomia, bah, ici, de mon Lucarnia qui est caché, qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des bégonias, des potos Marble Queen et des Pearl of Jade. Donc ça, je vous ai montré. Ici, j'ai deux tronçons de variegata que j'avais acheté
sur Etsy une plante. Et ben pas de chance pour moi, elle n'a pas tenu. Donc dégoûtée à mort. Donc les Albo Variegata, je crois que c'est plus pour moi. Alors ici, du coup, hop, mon grand Exotica avec ses énormes feuilles hein, qui font plus grand qu'une main ici maintenant. Donc je l'ai divisé de, je crois, honnêtement, je l'ai coupé 3 fois. Et à chaque fois, j'avais presque 3 mètres de longueur. Donc ouais, il a vachement bien poussé. Mon Oya, pareil, hein, jolie beauté. Ici, un Syngonium Tree Life. Pareil, j'ai dû tout couper. Il était infesté de trips, donc j'ai tout coupé. Bah voilà. Il reste plus grand chose, mais bon, tant pis. Ah ah! Alors, ici, nous avons un Pilea, si je ne me trompe pas. On voit plus l'étiquette. Pilea Splatch. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Alors, ici, par exemple, c'est le Sugar. Lui qui n'allait pas bien non plus, mais qui reprend légèrement, mais tout doucement. Ça, c'est une bouture du Splash, du coup. Alors, le Mojito, qui va très mal aussi. Et je sais pas pourquoi. Mais vraiment pas du tout. Donc, voilà. Il est arrivé comme ça, hein. C'est pas, ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais, ouais. Celle-là aussi, voilà. Je sais pas du tout. Pourtant, celui-là, il est énorme. Je l'ai eu tout petit. Plus petit que le Sugar. Et voilà, il a pris énorme. Lui, c'est une cata, quoi. Alors, ici. C'est un Rhipsalis. Ouais, ben finir. Au début, j'accrochais pas. Et en fin de compte, il me plaît bien celui-là. Hop, voilà. Alors, un Pilea Variegata. Ma petite Roberta, hein. Mon petit pied d'éléphant. Alors, tout ça, c'est tout le bordel. Non. En fait, là, ce sont tout ce qui est sous-coupe et coupelle. Tout ce qui est là, c'est tout ce qui est pot. Hein. Il y en a beaucoup. En dessous, c'est plus... Bah, si, c'est ce qui est pot. J'ai changé de place. Alors, on a ici, donc du coup, devant le pothos, on a Philodendron Golden Dragon qui me fait des nouvelles feuilles. Je suis contente. On a ma choucroute. Ceux qui me suivent sur Instagram savent... en fait, à la base, elle était vraiment comme ça, partout. Et j'ai oublié de l'arroser pendant l'été. Voilà. Du coup, elle est comme ça. C'est un Sedum Burrito. Et en fin de compte, voilà, choucroute, elle perd ses cheveux. Donc j'espère qu'elle va reprendre. Après, elle reprend. Hein. Elle me fait des petits. Elle me refait des tout petites pousses. Donc normalement, ça va reprendre. Mais elle fait peine à voir. Hein. Elle était si belle. Du coup, alors, mon premier Monstera taille constellation, c'est celui-ci. Alors, il a pas beaucoup de variégations, hein, on peut le voir. Mais ça reste quand même mon chouchou. Et il m'a fait une feuille comme ça. Voilà, elle s'est déroulée. Elle était comme ça à son arrivée. Et quand elle s'est déroulée, voilà. J'ai eu une micro-feuille coupée en deux. Mais bon. Elle se plaît, elle m'a fait des feuilles. Je suis contente. C'est le principal. Puis vous avez grosse taille constellation. Alors je sais, hein, monsieur, ne me tuez pas. Je ne lui ai pas mis de tuteur en bambou en fibre de coco. J'aime pas du tout. Je sais pas, je trouve que les tuteurs en mousse, ça gâche la plante. Je verrai que ça. Donc je suis occupée à voir pour trouver une solution, voir ce que je fais, comment faire pour qu'elle tienne. Et bim, oui, d'autres tailles. Oui, je suis un peu folle des tailles, hein, comme on peut voir. Je trouve ça tellement beau. Alors, elle me fait des feuilles. Hop. Je sais pas si... Oui, c'est vraiment bien varié, je vois. Et elle m'en fait sur tous.
est tout aussi variée. Donc là, elle me fait une toute petite là. Elle arrive. Je les trouve tellement belles. Me dites pas que c'est pas beau. Alors les Monstera, pour qu'elles aient comme ça des trous, faut que le plant soit adulte. Si elle n'est pas adulte, elle vous fera des feuilles complètes. Bon, ça, il m'a fallu du temps avant de te savoir ça. Mais maintenant, je le sais. Bim, ce qui me reste. Alors, là, bah, je l'ai oublié, le pauvre. Ma Monstera Pérou. Je sais pas du tout où je vais la mettre. On verra. Alors, ça, c'est toutes des Hoya que j'ai mis en vente. Parce qu'il faut bien faire un tri à un moment donné, hein, quand même. Ça, c'est mes boutures de pothos que j'ai faites fin automne, je dirais. Donc voilà, les amis, mon bureau où je fais tout en fait. Hein. Tout de chez tout. Donc, je vous montrerai les autres pièces où vous voyez là-bas, il y a des beaux euphorbes. Hein. On les voit bien là de loin. Mais ils vont rester de loin. Donc, je vous dis à sans doute la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner.